à le chiffre aujourd'hui, c'est Raphaël Legendre. On va revenir sur le dossier Air France qui se retrouve attaqué par les défenseurs du souverainisme après une vidéo montrant l'installation de Starlink dans ses avions. Il y a l'expert par exemple du numérique Gilles Babinet qui a annoncé qu'il allait carrément limiter ses voyages sur la compagnie. Il les trouve inacceptables de ne pas avoir préféré l'option Eutelsat OneWeb. La question pour vous ce matin, Emmanuel, faut-il choisir français ou européen, même quand c'est moins bien ? Là, pour le coup, je ne suis pas sûr que l'argument technologique soit le bon, celui qu'évoque Gilles Babinet sur Air France. Parce que, objectivement, est-ce qu'il y avait aujourd'hui une meilleure solution technique que Starlink pour répondre aux besoins d'Air France? Non, certainement pas. Eutelsat, c'est pas du tout la même offre, c'est de la technologie ancienne. Après, il y a d'autres possibilités. Il y a Iris, mais Iris, c'est encore qu'un projet, ce sera pas avant 2030. Donc, à court terme, on peut pas en vouloir à Air France d'avoir choisi Starlink. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Air France vaut pas mieux qu'une stratégie de web café du coin? Voilà. Et est-ce c'est-à-dire qu'Air France, c'est quand même une entreprise qui doit aussi considérer le long terme. Et à long terme, il y a quand même des sérieuses questions à se poser sur le choix de Starlink. Par exemple, faire dépendre une infrastructure critique d'un acteur privé américain, c'est quand même accepter des choses assez lourdes. C'est accepter que les données passagers, par exemple, transitent par une entreprise qui est soumise au droit américain. En cas de tension géopolitique, c'est compliqué. Starlink nous a quand même montré que c'était pas une entreprise qui était neutre. Regardez ce qui s'est passé pendant la guerre en Ukraine, où Musk a limité finalement l'usage militaire de Starlink. Starlink, c'est pas très transparent non plus. On sait pas trop la localisation exacte des données, les protocoles de sécurité, etc., etc. Et puis c'est une dépendance technologique qui est difficilement réversible. C'est que Starlink, c'est une infrastructure technologique qui est très particulière. Si un jour on veut en sortir, ce sera long. Donc la conclusion, c'est que effectivement, à court terme, on comprend. À long terme, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et c'est toute l'illustration finalement de la problématique de la souveraineté. C'est que c'est facile à court terme de choisir des solutions étrangères parce que c'est plus performant, plus efficace. Mais l'abandon de cette souveraineté, à long terme, ça peut coûter aussi extrêmement cher. Non, c'est facile, c'est rationnel, surtout. Parce que, c'est rationnel à court terme. Toute amitié pour Gilles Babinet, mais c'est du souverainisme en carton de dire je ne prendrai plus Air France parce qu'il a choisi Starlink. La réalité des faits, c'est que la quasi-totalité des grandes compagnies aériennes européennes ont ou vont choisir Starlink. Déjà cette année, vous avez Air Baltic, Air France et SAS, la compagnie scandinave. Et l'année prochaine, ce sera British Airways, Iberia en Espagne, Air Lingus, la compagnie irlandaise, Vueling, enfin bon, tout le monde. Il faut un Wi-Fi qui marche. Évidemment. Et pourquoi elles choisissent Starlink ? Parce que c'est tout simplement la meilleure et de très très loin. C'est le système le plus récent, le plus performant. Vous avez un système qui existe en Europe, c'est le European Aviation Network qui ne fonctionne absolument pas. Vous en parlez aux compagnies européennes, toutes vous disent mais quand est-ce qu'on change de système enfin ? Alors vous avez effectivement le franco-britannique Eutelsat OneWeb, mais qui est pas bon, c'est pareil. On n'est pas au niveau de ce que sont capables de produire les Américains. Quant à Iris, on n'est pas prêt de le voir, c'est pas pour tout de suite. Donc on fait quoi ? Est-ce qu'on reste dans un service dégradé pour rester sur un produit européen, mais c'est un peu comme si on devenait l'Europe de l'Est ou l'URSS, quoi. Pardon, mais c'est tout ça pour des raisons de souveraineté. On va pas passer à côté des bonnes technologies. Mais c'est exactement le même sujet que pour le cloud, que pour des choix d'infrastructures. À un moment donné, vous êtes une compagnie française dans un sujet de compétitivité. Emmanuel, vous êtes bien obligé de faire le choix de ce qui marche le mieux. Alors, à court terme, encore une fois, on est toujours obligé de faire le choix qui marche le mieux. Et c'est là où, encore une fois, le piège se referme. Le problème, c'est que ce piège, on l'a connu. Vous citez tous les cas modernes, tous les cas de technologie moderne, le cloud, etc. Mais la réalité, c'est que quand on a laissé se barrer l'industrie française, on se disait « Ah oui, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le meilleur choix, etc. » Ces entreprises vont se développer. Et une fois qu'elles ont été absorbées, elles n'existent plus. C'est exactement le choix qu'on est en train de faire sur
l'alimentation, l'agroalimentaire. Ah bah ouais, c'est super, on importe des produits bon marché venus du reste de l'Europe, etc., des fromages transformés et tout. Bah c'est génial, c'est super, ça correspond aux besoins des Français. Et puis il n'y a pas d'équivalent, donc allons-y, continuons. Mais la réalité, c'est qu'on se retrouve sans industrie, on se retrouvera bientôt sans agriculture, et une fois qu'on sera totalement dépendant de production étrangère, et ben on se rendra compte que c'est dommage. Mais là, il y aura des choix irréversibles. Donc moi, je comprends l'intérêt compétitif à court terme d'utiliser Starlink. Simplement, il y a un moment où peut-être qu'on se mordra les doigts d'avoir pris cette décision et qu'il n'y aura pas d'autre solution, malheureusement, que de rester pieds et poings liés avec cette décision. Donc c'est ce que je trouve de bien dans ce que dit Gilles Babinet, c'est quand même qu'il nous alerte sur un peu cette vision du long terme qu'il faut avoir. On n'est pas obligé de renoncer tout de suite à court terme pour avoir le Wi-Fi. Encore une fois, on s'est passé du Wi-Fi dans les avions pendant des années. Non, mais c'est une vraie question. Il ne s'agit pas de faire du ringardisme, etc. C'est ça votre solution. Mais enfin, Air France, c'est pas, encore une fois, c'est pas le web café du coin, quoi. Non, mais on a besoin de bosser quand même aussi. Enfin, tous les voyageurs business ont simplement besoin de travailler dans les avions. Bien sûr, on se retrouvera à côté d'un concurrent qui va découvrir tout leur truc. Un Wi-Fi qui fonctionne du début à la fin. Il y a des tas de boîtes aujourd'hui qui interdisent. Il y a des boîtes qui interdisent aujourd'hui à leur cadre de travailler dans l'avion parce que ça pose des problèmes de confidentialité avec des gens avec qui tu es entouré qui sont tes potentiels concurrents. Oui, je te jure qu'il y a des boîtes qui interdisent de bosser dans l'avion. Très bien, peut-être il y en a d'autres qui ont besoin. Profitez de ce moment merveilleux d'isolement où personne ne vous enquiquine. C'est un moment privilégié, un moment suspendu, c'est le cas de le dire. Bon, on peut continuer longtemps à refuser des innovations parce qu'elles sont made in USA ou made in China, mais on va finir en total déclin. Enfin, ça veut dire comme le Moyen-Âge, quoi. C'est pas obligé, on peut aussi développer des technologies de l'obscurantisme. La bataille n'est pas complètement... L'hiver technologique arrive en Europe, messieurs, dames, parce qu'on ne sera pas capable de se mettre au niveau. Il aura précédé l'hiver économique tout court. Merci à tous les deux. Il va faire froid. Emmanuel, on vous souhaite de bonnes fêtes. On vous retrouve à la rentrée. Je crois que vous n'êtes pas là demain. Non, dès la semaine prochaine. Ah bon, pardon. Non, c'est vous qui n'êtes pas là. Oui, c'est moi, donc c'est pour ça. D'accord. Mais vous êtes là apparemment à la semaine prochaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Avec Jean-Marc. Quand même, vous débattrez avec Jean-Marc.